la famille, bienvenue dans ce nouvel épisode du Peach and Wine Podcast. L'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode assez intéressant et assez important. Le sujet est très intéressant. Et évidemment, comme d'habitude, on aimerait aussi avoir vos avis. Le sujet du jour porte sur les relations à distance. C'est pas la question du jour ne sera pas tant est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas, mais plutôt est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. Donc, tout au long de ce podcast, nous allons essayer de donner un peu nos avis par rapport à la question, essayer de raconter un peu de vécu et puis en venir à une conclusion, en quelque sorte une conclusion de tout ce dont on aura discuté. Donc, sans plus tarder, je vais laisser l'experte Peach nous expliquer un peu c'est quoi son point de vue par rapport aux relations à distance. Donc, Peach, je te donne le floor. Et pourquoi cette étiquette d'experte? Tu es la professionnelle. Tu es la professionnelle. Oh là Moi, là, je ne vais pas balancer les sauces ici, les sauces qu'il ne faut pas, mais on se connaît. On se connaît. Non, mais moi, je pense que moi, je suis pour la relation à distance. Je pense que la relation à distance fonctionne. Et maintenant, tout dépend, tout dépend du couple, hein. Et puis, moi, je vois la relation à distance comme toute autre relation, pas à distance. Bon, j'ai pas envie de dire normale parce que pour moi, une relation à distance, c'est aussi une relation normale. Du coup, voilà, comment je vois pas de différence entre une relation à distance et une relation deux êtres dans un même pays ou dans la même ville. Tout dépend de des efforts que le couple y met dans la relation. Tout est question de comment on dit commitment déjà. Tout est question d'effort. C'est vrai, tu vois, les mots viennent en anglais. On va bientôt faire le mélange avec l'anglais français dans nos podcasts français. Mais bon, bref. Bah, en même temps, le Gabon est déjà dans le Commonwealth, hein, donc il est temps qu'on s'y mette à plein temps. En tout cas, non, mais voilà, donc je disais, tout dépend des efforts des partenaires, les efforts qu'ils y mettent dans une relation. Déjà, comme je disais, je prends la relation à distance comme une relation normale. Les deux vivent dans une même ville. Il faut s'y mettre à fond. Peu importe. Bon, c'est vrai que la distance demande beaucoup plus d'efforts parce que il faut vraiment, en quelque sorte, prouver l'un de l'autre qu'ils veulent vraiment sortir de cette relation parce que vous n'êtes pas vivre. Vous n'allez pas. La relation à distance, déjà, c'est quelque chose qui est, pour moi, temporaire. Hein. Genre, il faut passer par là pour enfin avoir une relation, comment dirais-je, bon, une relation pas à distance. Et puis, voilà, quoi. Pour moi, c'est quelque chose, normalement, pour moi, ça devrait être temporaire. Okay. Et du coup, ça ne devait pas être la cause, genre, ça ne devait pas être comment dirais-je, ça ne doit pas être des gens comme un hic en fait, un hic que les choses ne fonctionneront pas à cause de la distance. Moi, je vois ça comme toute autre aventure ou mésaventures, tous les petits dramas. Moi, je vois ça comme ça. C'est juste la distance. Moi, je le vois comme tout problème qui peut arriver dans un couple. Un obstacle en quelque sorte. Voilà, c'est juste voilà, merci, tu as trouvé le terme. C'est juste un obstacle en fait. Et puis voilà quoi. Vous êtes des adultes, vous aimez et vous voulez vivre ensemble. Du coup, il faut juste break off. Il faut faire tout pour aller au-delà de cet obstacle.
s'organiser, faire les choses ensemble, et puis voilà quoi. Les choses fonctionneront. Ok. Moi, je suis un peu d'accord avec ce que tu viens d'exprimer, sauf la partie où tu dis il faut ces questions, il faut agir en adulte, il faut s'aimer et tout machin. C'est être adulte ou mature et l'amour, c'est pas souvent juste de ça dont on a besoin pour qu'une relation grandisse et chérisse et on va dire quoi, fleurisse. Tu sais, on a besoin de beaucoup plus que juste avoir de l'amour l'un pour l'autre et de se comporter en quelque sorte en grand, comme on va dire. Moi, contrairement à à la vie de Peach, moi, je pense que ça ne fonctionne pas. Mais pourquoi je pense que ça ne fonctionne pas? Parce que, bon, déjà, bon nombre de personnes qui me connaissent savent que moi, je suis genre... Je vais pas dire promouvoir, mais je suis une personne qui croit beaucoup à la distance des deux partenaires. C'est-à-dire, non seulement la distance physique, mais aussi la singularité de chacun dans la relation. Donc, en théorie, pour moi, je pense que c'est possible d'avoir une relation à distance. Mais est-ce que ça marche? Ça, c'est le problème parce que il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Par exemple, Peach expliquait tout à l'heure que la distance, la plupart du temps, elle est temporaire. Mais des fois, c'est vrai qu'elle est temporaire, mais ça peut être pendant une longue période, tu vois. Ça peut faire 5 ans, ça peut faire 10 ans, ça peut faire 3 mois, ça peut faire 2 mois. Et tout aussi bien que ce soit un avantage, mais c'est aussi un inconvénient. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, dans les relations à distance, ce dont on se rend compte, c'est que il y a toujours une personne qui est plus investie que l'autre et qu'il y a toujours une personne qui se retrouve en quelque sorte au dos du mur, au pied du mur, ou on dit ça comment, le dos contre le mur. Non, mais c'est toutes les expressions, ça compréhensible. En tout cas, moi, j'ai compris. Donc, c'est ça. Il y a toujours une personne qui se retrouve dans cette position-là où l'autre personne de la relation a déjà pris la décision et toi, tu es juste obligé de suivre. La plupart du temps, les gens qui sont honnêtes vont se dire, bon, bah, moi, je sens que c'est pas quelque chose qui m'arrange. Donc, je n'ai pas envie de me lancer. Mais il y a toujours ce petit égoïsme en nous, là, qui nous pousse à vraiment forcer la main à la personne, tu vois. Vraiment, lui vendre du rêve, vendre un conte de fées, que oui, bah voilà, ça va se passer comme ça, on pourra supporter, on va faire ceci, on va s'appeler, on va s'écrire, on va se voir quand on peut. C'est vraiment moi j'appelle ça un conte de fées parce que c'est vraiment quelque chose, lorsque vous êtes dans ce genre de circonstances, il y a vraiment une personne qui y croit de tout son cœur, qui veut vraiment qui fait vraiment tout pour ce que les choses marchent, en fait. Mais il y a cette autre personne-là qui a juste mis, on va dire, en quelque sorte, le fardeau sur le dos de l'autre et puis s'est dit, bah, on va avancer, tu vois. Et pourquoi j'en parle, c'est parce que j'ai vécu pas quelques relations, j'ai vécu peut-être 2-3 relations à distance, mais c'était pas de la distance, genre, déjà le premier type de distance que j'avais expérimenté dans ma vie d'adulte, c'était juste distance par rapport au travail. C'est-à-dire, moi, j'étais dans une ville bien précise, j'apprenais et tout ça, et la personne, on était dans la même ville, mais voyageait pour son travail. Tu vois, c'était encore gérable parce que bah tu sais que la personne est peut-être partie pour 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, je dis 3 mois, 2 mois, etc. C'est des trucs vite fait, tu vois. Mais la première fois que je me suis retrouvée dans une relation, mais vraiment à distance, c'est lorsque je suis venue à Miami pour la première fois. J'étais dans une relation et la personne et moi, on était dans la même ville. Mais c'est genre, tu es déjà venu à Miami, donc tu connais comment les distances sont bizarres. Tu quittes d'une ville, tu quittes d'un endroit à un autre, mais ça te prend environ 40 minutes, presque 1 heure, mais tu es toujours dans Miami. Donc, c'était vraiment, il y avait cette distance-là, mais c'était tranquille. Like, on pouvait se voir à n'importe quel moment, on pouvait échanger au téléphone, tout machin.
Mais à un certain moment de ma vie, personnellement, j'ai décidé que fallait que des choses avancent et fallait que je fasse fallait que en quelque sorte, un nouveau départ. Mais c'était pas vraiment ça le but. Donc, je pars dans une autre ville en vacances. Faut préciser que je pars en vacances pendant une semaine pour mon anniversaire. Ensuite, je reviens et peut-être une semaine après, je décide de partir là-bas pour aller vivre pendant une bonne période de temps, vu que j'avais aussi une sorte de famille là-bas. Du coup, moi, en partant, lorsque je présente le truc à la personne, c'est pas genre j'ai envie de faire ça, tu vois. C'est pas genre j'ai envie d'aller à tel endroit. Qu'est-ce que tu en penses? Réfléchissons ensemble, quels sont les pour, quels sont les contre et machin. Non, c'est genre j'ai déjà pris ma décision, je t'informe. Tu vois? Donc à ce moment, en fait, lui, il n'a pas vraiment grand-chose à dire parce que je suis déjà engagée dans ce que j'ai dit, dans ce que j'ai fait. J'ai déjà peut-être fait certaines choses, j'ai déjà peut-être mon billet, etc. Je sens que tu as une question, je t'écoute. Non, en fait, c'est pas une question. Et j'ai pas envie de couper le flot de ton histoire. Du coup, vas-y, finis d'abord ton histoire. C'est pas une question en vérité, c'est juste, je veux juste intervenir. Débattre un peu ce que tu... Voilà. Ok. Donc, du coup, moi, je lui dis que, voilà, moi, je pars, c'est pas une question, tu vois, c'est genre, je t'informe et tout. Et sur le coup... Est-ce que je dois appeler ça de l'imposition ou bien c'est pas dans ce sens-là? C'est pas tant de l'imposition, mais on va appeler ça de l'imposition parce que dans ce cas, moi, je me suis, après mûre réflexion, je me suis rendu compte que c'était assez égoïste de ma part, tu vois. Donc, c'est pour ça que je suis en train de revenir à l'histoire. Du coup, je suis là, je lui dis, voilà, c'est ça la situation. Et après, mais c'est littéralement, je lui donne pas de choix. Donc, on est obligé de se lancer dans une relation à distance. Et au début, tout fonctionne bien. On s'appelle, on s'écrit et tout machin. Les débuts sont toujours chics. Effectivement. Et après, comme moi, en fait, quand je pars là où je pars, au début, j'ai pas de vie sociale, par exemple. J'ai pas de vie sociale, j'ai pas de travail, j'ai pas d'amis. Je suis juste dans la ville. Et du coup, c'était plus facile pour moi de revenir à chaque fois à Miami, passer du temps, etc. Et c'était plus compliqué pour lui de se déplacer parce que lui, il travaillait il a une compagnie avec son frère. Donc, il était carrément il avait plus de responsabilités que son frère, en fait. Donc, lui, il ne pouvait pas juste dire, bon, je me lève et puis je pars, tu vois. C'était un peu plus compliqué. Du coup, c'est moi qui faisais le va-et-vient à tout moment. Et tout le monde qui me connaissait que, bon, moi, j'ai pas de problème à voyager. J'ai pas de problème à voyager. Du coup, ça me faisait rien. Et à un certain moment, j'ai commencé à avoir une vie sociale, j'ai commencé à avoir un travail, j'ai commencé à avoir des amis, j'ai commencé à me familiariser avec la ville dans laquelle j'étais. Du coup, ça commençait à devenir difficile pour moi de venir à Miami, tu vois un peu. Et la dernière fois que je viens, avant que je ne remove définitivement, donc la dernière fois que je viens le rendre visite, j'arrive et tout, machin, mais je me rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas. La plupart du temps, tu connais la dynamique de ton couple, tu connais comment ça se passe, tu connais comment vous interagissez, comment vous échangez. Et quand ça ne va pas, tu sens que ça ne va pas, tu vois. Mais la personne ne se prononce pas que, voilà, il y a X, Y, Z. Et du coup, on est là, on a passé peut-être, je t'assure, peut-être 3 heures de temps. On est peut-être juste en train de regarder la télé. Personne ne dit rien. Et puis, c'était vraiment, la dynamique était vraiment bizarre. Et à un moment donné, j'ai juste dit, moi, je pense qu'il est temps que je m'en aille, en fait. Et il a juste fait, ouais, je pense aussi. Et après, je me suis dit, au départ, je me suis dit, c'est rude. En fait, rude en français, je sais pas. Comment tu veux juste impoli, en fait. Comme ça. Mais après, je me suis rendu compte que pour moi, en fait, lorsque je disais,
il est temps que je m'en aille, c'était plus, bon, j'ai rien à foutre. Mais de son côté, c'était genre de la frustration, tu vois. C'était plus like, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Like, bon, qu'est-ce qui se passe, tu vois, un peu. Et c'est après que je me suis rendu compte, parce que au même moment où moi je pars, c'est sa maison, mind you. Donc, au même moment où moi je pars, lui également, il sort de chez lui. Et je me suis demandé, mais are you okay? Est-ce que ça va, en fait? Like, genre, qu'est-ce toi, qui tu se décides de passe? partir et lui, il sort, en fait. Voilà, il sort de la maison. Et puis après, c'est après que je me suis rendu compte que mais il y a vraiment quelque chose qui va pas, tu vois. Mais sur le coup, quand j'ai posé la question, c'était évidemment c'est normal, like, ah, ça va et tout machin. Mais après, lorsque tout s'est un peu calmé, quand on a eu à discuter et tout machin, j'ai compris son point de vue. J'ai compris son on va dire quoi, his side, son point de vue en tout cas. Tu as pourtant bien dit son point de vue. Voilà, j'ai compris son point de vue. En fait, il était vraiment dans cette position-là dont je parlais au début, où il était dos au mur et il était obligé d'accepter ce que j'avais décidé, parce que j'avais déjà pris la décision sans lui en parler. Et pour moi, ça a toujours été un problème, parce que je me suis toujours dit que bah c'est ma vie, donc peu importe la décision que je prends, ça ne devrait pas. J'ai pas besoin d'en parler à mais après, ça impacte la vie. Lorsque tu as un partenaire, ça impacte la personne d'une façon ou d'une autre. Et du Voilà. coup, c'est pour ça que je disais au début que c'était un acte un peu égoïste de ma part, parce qu'après, en analysant avec le temps et tout, je me suis rendu compte que c'était vraiment un acte égoïste de ma part, et que si quelqu'un m'avait fait ça, moi me connaissant, si quelqu'un m'avait fait un truc du genre, mais je t'aurais clairement dit que mais c'est fini, en fait. Déjà, tu as pris la décision sans moi, donc c'est clair que je ne fais pas partie intégrante de ta vie. Donc, c'est un peu pour, euh, pour, pour, euh, pour, on va dire quoi, globaliser ce que je viens de dire. C'est vraiment question de, ça doit être un partenariat. Vous devez être sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire, lorsque vous décidez de vous mettre dans une relation à distance, rassurez-vous que c'est une distance qui arrange les deux parties. Et si une personne, lorsque vous décidez de vous mettre dans une relation à distance, si une seule des personnes incluses dans le couple se sent hésitante, ne cherchez pas à convaincre la personne, à lui dire ouais, on va essayer de faire marcher les choses. Non, parce que à un moment donné, c'est pour ça tout quand va même, je se suis d'accord. passer. Voilà, parce que si vous êtes fait pour être ensemble, peu importe le nombre d'années que vous allez Peu faire importe. séparément, vous allez vous retrouver. Donc ça ne sert à rien souvent de se mettre dans des situations compliquées, et puis après il y aura des tromperies, et puis il y aura après ce sera le mépris, vous allez plus vous parler. C'est vraiment des trucs qui peuvent facilement être évités si vous prenez le temps de vous asseoir, de discuter avec votre partenaire et de prendre les décisions ensemble, et pas juste décider pour l'autre, en fait. C'est vrai. Je vais rajouter quelque chose avant que je n'oublie mes idées, parce que moi, j'ai une mémoire de poisson. Autant j'écoutais, je prêtais attention à ce que tu disais, autant j'essaie de garder mes idées en place. Donc, déjà, je vais... déjà, c'est bien que tu aies... comment dirais-je? Que tu aies le temps de... genre faire un petit recul et constater, remarquer que bon... c'est que l'acte que j'ai posé, en fait, c'était en quelque sorte un peu égoïste de ma part. Et puis, ben voilà, quoi, c'est pas quelque chose que tout le monde fait déjà pour commencer. Et quand on parle de relation, que ça relation à distance ou pas, c'est quelque chose qui marque déjà un point, un gros point. Si vous étiez toujours en relation, tu vois, si vous étiez toujours un Mhm. couple, c'est quelque chose qui marche, qui fait que la relation à distance peut fonctionner. Le simple fait que tu aies déjà pris du recul et accepté le tort, on va dire. Mais bon, Mhm. tu l'as fait pour toi-même. Et puis, au moment où tu as réalisé cela, je pense que vous n'étiez plus, tu n'étais plus avec la personne, si je ne me trompe Mhm. pas. Ouais. Voilà, donc du coup, bon, c'est bon déjà de réaliser ça. Mais si j'étais toujours en couple, j'ose espérer que tu devais mentionner ça à ton partenaire. Si, bon,
Si je me trompe pas, ça c'est si vous voulez faire fonctionner la relation. Et c'est pourquoi moi je mais dis je te dis, pour être honnête, mais c'est quelque chose, même lorsque tu n'es plus en couple avec une personne, lorsque tu te rends Mhm. compte que, par exemple, il y a quelque chose que tu as fait qui était mauvais, et bah, c'est toujours normal, c'est toujours bien d'aller dire, Oui, c'est vrai, ben, de à ce prendre du niveau, recul et puis peut-être, voilà, c'est je clair. m'étais peut-être Juste mal pour ça, je suis exprimée ou bien d'accord. je m'étais mal Mhm. comportée, donc, et puis essayer de donner une explication un peu plus Yeah. claire. Yeah, pour je suis d'accord. Et puis, en tout cas, c'était juste pour dire que ça, c'est déjà vraiment un gros plus pour faire fonctionner une relation à distance. C'est pour ceux qui sont pour que Mhm. la relation à distance fonctionne. Et je vais vraiment prendre du recul sur ce que moi j'ai dit au début, quand je disais que tout dépend des partenaires. Parce que déjà, on est tous différents. Chacun a sa personnalité. Et puis, moi, je me dis, pour certaines personnes, les relations à distance peuvent ne pas fonctionner à cause de, bon, juste, c'est juste leur personne qui n'accepte, bon, pas, je sais pas s'il faut dire leur personne ou bien, c'est juste ça, quoi, leur personne qui fait que, bon, c'est pas vraiment mon truc, même si je peux, et comme tu as mentionné, euh, comme tu as mentionné avant, si ce n'est pas c'est pas quelque chose qui, genre, comme on dit chez nous, un truc qui te blase, du genre, ce n'est pas la peine d'essayer ou bien de se mettre dans une relation à distance si tu sais que, bon, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Hmm. Ça ne vaut vraiment pas la peine de se mettre dans une relation à distance si tu sais que, un, ce n'est pas ton truc. Et deux, et bon, je vais revenir sur ce que je disais. Pour moi, une relation à distance, c'est comme toute autre relation, mais ça demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de communication. La communication, on connaît ce que c'est que la communication dans une relation. C'est pas juste Mhm. parler. C'est vraiment, enfin, je vais pas aller dans les détails, mais tout le monde, nous tous on sait ici que ce n'est pas juste dire que voilà, 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 voilà. C'est aller, comment on dit ça? En tout cas, c'est parler, faire comprendre le message et te rassurer que l'autre comprenne. Et puis, bon, de long en large, quoi, j'ai pas envie d'aller dans les détails de la communication. Tu te mets en relation avec quelqu'un qui soit dans un autre pays ou dans une autre vie ou dans un autre état. Un, bon, tu as, je suppose que tu as pris le temps de discuter avec la personne. Pour certains, ils ont eu la possibilité de commencer une relation, peut-être dans une même ville, et après ils se sont séparés. Ou bien, tout a commencé déjà de la distance. Du coup, vous parlez en fait. Vous devez vous mettre d'accord sur certains points. Moi, je me dis, si on met trop de stress sur le fait de la distance, déjà, c'est un truc qui va trop jouer dans le mind. Que, ok, il y a la distance, du coup, il y a certaines choses que je peux pas faire. Je peux pas. Moi, je suis quelqu'un, moi, j'adore les câlins, les bisous et tout. Pourtant, j'ai eu des relations à distance et qui n'ont pas fonctionné, euh, 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 qui n'ont pas, qui n'ont pas abouti à quelque chose. Pas parce que, euh, comment dirais-je, pas parce que quand je dis on, c'est au pluriel, mon partenaire et moi n'était pas pour la relation, non. C'était vraiment quelque chose que moi je dirais on était tous pour et on voulait enfin, comme on dit, faire se marier, faire avoir une famille. Vous voyez les rêves, le rêve de soi-disant ce qui est bon là Comme je disais tout après à la l'heure, le conte relation, de fées. tu vois, le conte de fées là, tu vois. Mais pardon, dans la relation à distance, plein de choses peuvent se passer aussi. La distance déjà, pour ceux qui aiment les câlins comme moi, certains sont faibles par la chair, ils vont faire autre chose. Certains vont s'ennuyer. Moi, je vais pas mentir. Moi, je suis quelqu'un, je, je m'ennuie si, malgré la distance, si déjà quand il y a la distance, il faut toujours être fun, discuter avec son partenaire et tout. Moi, je dois toujours ressentir la présence de mon partenaire malgré la distance. Et si je ne ressens pas cette présence-là, je vais m'ennuyer. Et après, je vais craquer. Et après, ça va pardon, d'autres situations et tout. Et pourtant, l'autre là-bas, qui sont dans une autre vie, dans un autre état, dans un autre pays, il est peut-être en train de bosser dur, essayer de tout faire
pour qu'on se, pour qu'on se voie, ou bien nous sommes en train de planifier quelque chose. Nous sommes même dans au moment même de planifier des choses pour se voir et tout ça. Mais moi, je suis là en train de stresser, ou bien l'autre là-bas. En fait, il y a toujours, moi, je me dis, c'est comme toute autre relation, en fait. Il y aura toujours un X là qui va faire que l'un soit plus stressé que l'autre. L'un, comme tu as mentionné, va beaucoup plus s'investir aussi. Et c'est que moi, moi, j'ai vécu ça. J'ai vraiment eu l'impression que je m'investissais beaucoup plus dans la relation. Bon, déjà à la distance, tu sais pas si c'est vrai. Ça peut être vrai ou pas, mais tu ne sais pas, en fait. Et c'est aussi, et ça va de même dans les relations, nous sommes dans la même ville, dans la même maison. Il y a toujours un qui, enfin, il y a toujours l'un, il y a toujours un dans le couple. Vous voyez que la personne se donne un peu plus. Il y a toujours ce truc-là, en fait. Et quand vous remarquez ça, ça fait, enfin, ça, déjà, ça vous fait genre, enfin, moi, ça me, je sais pas comment je vais trouver le mot en français. Je suis en train de réfléchir. En fait, moi, déjà, je suis genre dégoûtée. Je vais pas mentir, hein. Dégoûtée pourquoi? Parce que je commence à je commence à me faire, de me créer des histoires dans la tête. En fait, moi, je suis là, je fais tout, lui, il fait rien. Et puis, voilà, quoi. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Ou bien ça peut aussi être le cas. So, donc, c'est compliqué. Moi, je dirais une relation à distance est vraiment compliquée. Mais ça fonctionne. Et j'ai vu des gens autour de moi qui ont eu des relations à distance vraiment. Aujourd'hui, ils sont en train de vivre leur rêve. Comme on dit, mariés, ils ont des enfants et tout. Pourtant, ils subissent toujours les petits problèmes de foyer, là, comme on dit et tout. Mais ça n'a pas empêché, en fait, leur relation de fonctionner malgré la distance. Et beaucoup se sont rencontrés même pendant la distance là, tu voyais. Donc voilà, moi je me dis que c'est quelque chose qui peut fonctionner. C'est juste très compliqué. Et puis j'ai une amie qui m'a dit, il y a toujours une personne dans la relation qui c'est toujours la personne qui s'investit le plus. J'ai pas envie de dire malheureusement parce que parfois c'est bien, mais moi je suis pas trop pour ça. Mais bon, elle m'a dit, dans une relation, il y a toujours euh, euh, l'un des partenaires qui joue le rôle de la personne la plus, j'ai envie de dire la plus mature, pour ne pas offenser, bon, je vais pas offenser quelqu'un, c'est pas pour dire que l'autre n'est pas immature, l'autre est immature plutôt, c'est pas pour dire ça, mais c'est juste pour dire que la personne qui s'investit le plus, c'est celle-là qui fait souvent en sorte que la relation fonctionne. Et puis après, ça prend du temps à l'autre de, ça prend du temps à l'autre de, euh, enfin, de se mettre du côté de l'autre qui est en train de s'investir. Tout comme toute relation, bon, je vais encore dire normal, mais mais c'est comme toute autre relation qui n'est pas qui n'est pas à distance. Donc moi c'est comme ça que je vois la relation à distance, hein, sérieusement. Ça fonctionne, mais c'est vraiment compliqué. Et c'est les complications là que moi je ne peux pas prendre. certains certains s'arrangent à gérer les complications là, mais c'est pas tout le monde qui cherche ça. Et du coup, voilà quoi. En fait, j'ai envie de revenir sur un point que tu as soulevé lorsque tu as dit déjà que dans toutes les relations, dans tout type de relation, il y a toujours une personne qui est plus impliquée que l'autre. Déjà, ça dépend des relations. Yeah, c'est pas forcément dans toutes les relations où il y a une personne qui est plus impliquée. Et puis, même là, lorsqu'on parle... Attends, parce que je vais pas te couper, mais je veux juste aller au bout de ce que j'ai dit. Bon, déjà, c'est une amie qui me l'a dit. Moi, j'étais pas forcément... Bon, je n'étais pas pour. Parce que moi, je me suis dit, bon, tout doit se faire 100%. Mais bon, elle avait ses raisons. Et puis, j'ai dit, OK, c'est ton point de vue, OK. Mais moi,
de l'expérience que j'ai vue, pas mon expérience, parce que pour moi, je ne vais pas affirmer que je faisais tout à 100% et sans avoir l'autre à côté, parce que l'autre aussi peut penser qu'il faisait, qu'il était beaucoup plus investi dans la relation. Mais de ce que moi je vois, mon entourage, je me suis dit que j'ai vraiment eu l'impression que l'un s'investissait beaucoup plus en fait dans la relation. Et du coup, c'est ce qui fait que aujourd'hui, bon, ils vivent leur rêve et puis voilà quoi. Donc, Mais tu ne vas-y. m'as même pas laissé finir, en fait. Je ne suis pas C'est contre ce pourquoi que je tu es en disais train de que, dire. c'est pourquoi je disais Ce que que je dis, c'est pas quelque c'est chose que je que soutiens en ce fait. n'est pas parce que quelqu'un est plus investi que l'autre que la relation ne fonctionne pas ou pas. Le fait qu'une personne soit plus investie que l'autre, déjà, dans une relation de tout le temps, il y a déjà un problème. Il y aura toujours un décalage dans ça Yeah. lorsque Mhm. c'est une relation physique. Mais lorsqu'on ajoute Mhm. la distance, c'est encore quelque chose de plus compliqué parce que tu parlais tout à l'heure de communication. C'est bien important de communiquer, mais communiquer sans compréhension, c'est juste des mots qui s'envolent. Donc, C'est lorsqu'on clair, parle c'est de pourquoi une je voulais pas personne aller est dans tous plus les détails de la investie que l'autre, communication en fait. ça rentre dans ce sens, dans le sens où lorsque toi tu es plus investi, il y a peut-être des choses que tu veux communiquer à la personne qui est en face de toi qui ne vont pas être reçues Mhm. de la même façon, surtout au téléphone ou par messagerie, où c'est pas la même chose qu'être en face et de ressentir les émotions. C'est pour ça que c'est plus compliqué de gérer une relation à distance plutôt qu'une relation physique, même lorsqu'il y a une personne qui est plus investie que l'autre. Et aussi, tu as parlé de Je suis maturité, que d'accord à 100%. la personne qui est la plus investie, c'est la personne qui est le plus souvent la plus mature. Moi, je pense pas que ce soit de la maturité. C'est juste que Encore. lorsque tu es investi, c'est quelque chose. Ouais. Là, je suis en train de répondre en général, pas par rapport à ce que tu as dit. Tu as dit que c'est quelqu'un qui a dit. Yeah. Donc, Non, c'est à attends, la attends, attends. personne En que fait, je réponds. attends, je vais te corriger parce que quand j'emploie le mot mature, j'ai répété que ce n'est pas, enfin, quand je le dis, c'est pas pour dire que l'autre n'est pas mature, c'est juste le mot qui me vient en tête, quoi. Mais ce n'est peut-être pas le mot approprié, mais c'est pas pour dire que c'est pas pour dire que l'autre n'est pas mature. Mais c'est C'est pour ça juste que tu dois me parfois laisser par finir ma pensée, affection. en fait. Ok, Peut-être que ok. c'est l'explication que je vais donner que tu cherchais. Ah, ok, vas-y alors. C'est ça, en fait. C'est pour ça que quand je dis qu'il n'est pas question de maturité, c'est ce que tu as dit en finissant là tout de suite. Ce sont les émotions de la personne qui te font réagir par Mhm, rapport à X ou Y situation. mhm, Lorsque tu es supposé être amoureux ou il y a des choses, toi-même tu vas convenir avec moi, il y a des choses que tu vas faire dont toi-même, dans ton subconscient, tu sais que tu n'es pas capable de les faire lorsque tu es une personne normale ou lorsque tu es dans une simple relation ouais, c'est d'amitié clair. ou genre une simple relation familiale. Donc, Mhm, ça n'a vraiment rien à voir avec la maturité. C'est plus mhm, le degré de sentiment que cette personne a qui s'exprime dans la relation, en fait. C'est genre, mhm. tes sentiments sont tellement plus au-dessus que, par exemple, ceux de Yeah, la personne en face de toi, que tu es prêt à tout pour faire en sorte que la relation marche. c'est Et exactement c'est ça. là où, lorsque ça ne passe pas et lorsque là, ça ne marche pas, c'est cette personne-là, effectivement, qui se retrouve la plus détruite dans la relation. Donc, Et c'est vrai en plus. c'est vraiment, Yeah. c'est vraiment quelque chose de complexe parce que C'est vraiment très complexe et déjà, compliqué. C'est déjà trop régler, compliqué. gérer une relation là où les personnes sont dans la même ville ou dans la même maison ou dans le même pays, c'est déjà assez compliqué. C'est- Mais en plus, lorsqu'on ajoute Mon Dieu. cet obstacle de De distance-là, distance. et, Mhm, et de communication et vraiment de, comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont très attachés, qui mhm. aiment bien la présence physique. Donc, lorsqu'on rajoute tous ces éléments-là, c'est juste une bombe à retardement, en fait. La Yep. plupart du temps, ce n'est qu'une bombe à retardement. Et maintenant, les Mhm. gens qui sont assez forts, comme ceux que tu as exprimés tout à l'heure, qui sont mariés, Vraiment etc., assez fort, ce hein. sont des cas isolés, mais ce sont C'est des le. cas à prendre en exemple. Mhm, mhm. Yeah. Yeah. Non, mais c'est vraiment obligé. Déjà, merci, hein, parce que au moins tu as pu clarifier. Tu m'as aidé à clarifier un peu
entre maturité et affection, parce que c'est vraiment plus le mot là que je devais prendre en compte en fait. Et du coup, ouais, moi je suis pour les relations à distance, mais vraiment il faut être fort. Non, c'était pas Pas pour. pour. C'était pas Que pour, ça Pete. fonctionne. C'est que ça C'est fonctionne ça. ou pas. Tu vois, et Voilà. puis c'est ça, Parce que nous tous, dans ma tête, on est pour. voilà, dans ma tête, c'est ça en fait, je suis là avec le pour et contre, alors que c'est pas comme s'il y avait Moi-même, je quelqu'un qui suis était pour. contre, Je dis tous tu les vois. jours. Tous les jours ici, je dis que moi, même si je me marie un jour, je vais pas habiter dans la même maison que mon mari. Ça veut dire que je suis pour la relation à distance. Mais est-ce que ça Est-ce que marche? ça C'était marche? ça la question, tu vois. Donc, Ça fonctionne pour on ceux a, on qui a ont. tous convenu que Peach est d'accord que ça Yeah. fonctionne. Moi, j'ai encore des doutes jusqu'à ce que je me retrouve dans une situation où relation à distance Mais a toi, tu vas te fonctionné retrouver dans pour moi. ça parce que tu Pour le aimes moment, bien la distance dans tu aimes bien la distance dans la relation. c'est ça en fait. Là, j'attends cette personne-là qui va être sur la même longueur d'onde que moi, tu vois. Et puis va se C'est dire, bien. oh, c'est quelque chose de chic, tu vois un peu. Donc, en attendant, pour moi, ça ne fonctionne pas. Donc, vraiment, les gens qui sont dans les relations à distance, là, bonne chance à vous. C'est tout ce Courage, que j'ai à courage. dire. Non, mais moi, je vous soutiens. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, vous soutiens. Juste parce que Il y vous a allez quoi à entendre vous? comment je suis en train d'applaudir et c'est pour vous. En tout cas, Et venez mettre en je pense que commentaire nous sommes arrivés, vraiment, les je pense que nous sommes conseils. arrivés au terme de notre épisode aujourd'hui. Comme a dit Peach, si vous avez quelque chose à dire sur cet épisode, si vous êtes dans une relation de couple à distance et vous avez des conseils à donner aux autres, eh ben, vous pouvez mettre en commentaire. Vous pouvez nous envoyer en inbox. Si vous voulez, on va partager, etc. Yep. Et on aimerait bien aussi avoir vos avis sur la question. Qu'est-ce que vous pensez des relations à distance? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Qui est Team Peach? Qui est Team Y? Venez répondre ici. Venez nous répondre ici. Ben, en attendant, Peach, rappelle-nous où est-ce qu'on peut nous écouter, s'il te plaît. Moi, je dois toujours vous rappeler ça, en tout cas. Donc, vous pouvez nous écouter sur Spotify, Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner sur notre YouTube channel. Et bon, bien évidemment, on a aussi notre Instagram. Allez, supportez-nous sur Instagram et Facebook. Et puis, ouais, qu'est-ce que j'ai encore oublié? Je pense que c'est tout, hein. On a Spotify, Apple Podcast. Eh ben, c'est tout, les amis. J'ai oublié TikTok. Mais en tout cas, oh, il y a TikTok. Tout ce que je peux dire, c'est que allez-y nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Et ben, en attendant le prochain épisode, vous passez une bonne journée, une bonne soirée. Je mets toujours TikTok. Vous ayez une bonne vie. Hein. On se dit à la prochaine. Bye les amis.